salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nii ci Universal ñëwaat ak seen émission bu am solo muy jotaayu artisan yi àndanteeg monsieur Baldé di formateur nekk tamit secrétaire général niveau départemental nekk formateur aussi niveau national nekk aussi ku am taxawaay ku jàmbaare tey moom la ñu dalal fii ci foire des arts de l'habillement monsieur Baldé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Voilà jërëjëf monsieur Thiam Alassane jërëjëf kontaan naa rafetlu naa vraiment ci initiative bi. Effectivement li nga wax noonu la. man je m'appelle monsieur Ibrahima Baldé secrétaire général départemental au niveau de Guédiawaye de la fédération nationale des professionnels de l'habillement mais en même temps nekk secrétaire national de la commission formation au niveau de la fédération donc secrétaire national de la commission formation alors maa ngi rafetlu vraiment invitation bi di leen wax vraiment merci. jërëjëf monsieur Baldé Baldé dañ lay laaj rek lan mooy fédération nationale des professionnels de l'habillement FENAF lan la ëmb mooy lan. ok merci Thiam Alassane bon c'est une question vraiment qui me traverse l'esprit c'est très bien parce que fédération nationale des professionnels de l'habillement elle a été créée en 1996. C'était à l'époque le président en la personne de Gora Hadj moo demoon États-Unis mu gis fa les Américains malgré qu'ils sont dans le secteur artisanal mais dañu am vraiment seen biir une organisation interne ñu organiser wu ñu nekk des gens yoo xam ne ñu leen di déglu partout fi ñu teg plaidoyer état bi di leen di déglu mu xam ne là c'est une organisation boo xam ne bu dëgër ci la ñibbisee au Sénégal en tant que moom qui est dans le secteur de la confection il est allé se concerter avec certains de ses amis qui sont tous dans la confection il a dit que il est vraiment urgent que ñu teg kuréel bu mel ni fédération des professionnels de l'habillement mu nekk loo xam ne ce sera quelque chose qui sera national ça va prendre l'ampleur du Sénégal dans toute l'étendue du Sénégal mais aussi ça va concerner les 3 corps de métier qui interviennent dans la filière habillement mooy les tailleurs les teinturiers et les tisserands donc ci la ñu defee la fédération nationale des professionnels de l'habillement donc tout ce qui est dans la filière alors cette fédération presque les 90% ñu ngi yëngatu ci wàllu ñëw alors ci la ñu teg fédération en 1996 teg ci ay activités yu bëri ci biir te muy continuer ba fu mu nekk nii alhamdulilah ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax tey lay gën a dox sax macha allah. jërëjëf Baldé tey lay gën a dox macha allah wàllum fédération bi ana lan mooy njëriñam dëgg-dëgg. Voilà, donc je pense que wàllum njëriñam comme on le dit souvent parce que c'est une organisation professionnelle artisanale OPA la donc organisation professionnelle artisanale bu toll nii moom njëriñam dafa bëri d'abord c'est pour permettre à tous ses membres d'abord de renforcer leur capacité en matière de par exemple de formation parce que on dit que boo renforcer sa xam-xam donc di ngay renforcer wu lu bëri parce que comme on dit une tête pleine est égale à une poche pleine donc bopp bi bu feesee rek poche bi dina day fees donc ñu def loolu su ñu defee formation bi ba pare ñu renforcer leen ci wàllu équipement après équipement nag ñu commencer nag di leen defal ay foire ñu mën a jaay parce que la logique c'est quoi artisan bu nekk 3F yi donc formation financement ak formalisation formalisation bi mooy nga am say kayit NINEA registre de commerce carte chambre de métier après nag boo amee loolu nag nga am loo xam ne du la mën a yóbbu ci marché yi pour mën a liggéey donc FENAF loolu mooy njëriñam donc FENAF ci lay accompagner ses membres dans ces secteurs là les 3F fu mu nekk nii dem na ba ci 4e F mooy foncier parce que premier F bi mooy mooy formation après formation y a la formalisation nga formaliser wu boo formaliser wu tuuti rek da ngay am facilement financement boo amee financement nga am ay foire yi nga dem donc je pense que instant bi noonu la ñuy liggéeyee voilà. am na solo Baldé waaye côté formation xam nañ ne wàllum formation commission boobu bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo ko yor niveau national waaw côté formation bi ana fan ngeen ci toll. merci loolu moom vraiment maa ngi ciy rafetlu di ci sawar di ci tontu parce que je suis le chargé de la commission formation au niveau national en tant que secrétaire parce que formation mooy le bras technique de la fédération parce que ci la ñu commencé activités yëpp donc fu mu nekk kuréel boo xam ne qui renforce presque les 80% des activités de la fédération ci formation bi donc ñun on s'est dit que comme ñu ngi si dans un état comme le Sénégal
qui est une république, nous nous sommes dit qu'autant maintenant aller vers les institutions de l'État, les démembrements de l'État, nous avons la formation. Je peux en citer l'Office national de la formation professionnelle, ONFP, les 3 FPT, les 3 F formation, financement et formalisation pour formation professionnelle et technique, et ensuite maintenant la DER. Donc ce sont ces partenaires-là, FENAFDEM, l'oncle ak ñom def partenariat pour essayer d'accompagner leurs membres en matière de formation. Machallah, réussir nañu ay partenariats yu bari. Donc il y a ADPME aussi. ADPME qui est une structure d'accompagnement et d'appui aux petites et moyennes entreprises. Koku tamit c'est un partenaire potentiel de la FENAF. Donc ñoñu jappalañ ci formation, ci walu par exemple renforcement de capacité en coupe et couture, mais jappalañ ci en gestion et en entrepreneuriat. Parce que nous nous sommes dit qu'au-delà de la formation technique, nous devons avoir par exemple des modules de gestion. Il est bon d'avoir quand même une capacitation dans tes activités techniques, mais il est bon de voir quand même comment gérer, après avoir réussi quand même une activité sur le plan financier, comment gérer l'argent. Donc c'est ça aussi notre vision. Au-delà de cette vision, également, il y a les foires. Donc formation, aboutissement, la foire. Parce que si on a un bu baax, donc da nga mëna liggéey bo liggéey bu bari da nga am fi ngay jaay. Donc jaay bi moy foire, moy écoulement bi. Moy dernière étape, moy dernier rempart fédération bi. Donc formation, formalisation, financement et ensuite maintenant il y a les foires qui vont côté formation bi Balde dama dégg bis nga wax ci wax ju am solo moy fi ngeen jotta jaar yeen ci walum formation ba état reconnaître leen machallah loolu ana lan nga mu ci mëna résumer ci lu très bien merci Alassane ci walu bobu non vraiment comme li nga wax exactement nous sommes des produits purs de la Fédération nationale des professionnels parce que nous sommes tous des bacheliers plus donc bachelier plus ko xamné ñi amna licence ñi amna master ñu ñëw ñu dugg ci walu ñëw en 2000 ci la Ablaye Wade bi mu yégué au pouvoir il avait dit que bon fu mu nekk nii Sénégal li ñu manqué moy li ñuy sol parce que comme on dit souvent la personne normale ko xamné normal la da nga wara lek da nga wara tëdd mais da nga wara solu so colline bi donc ça fait partie de nos 3 aspects qui sont vitaux en nous yo xamné suñu njëriñ la parce que tamit bi mu gisee no lolu dafa ñak fi au Sénégal mu def maintenant appel à ses partenaires, par exemple le ministère de la fonction publique à l'époque, qui a à son sein la direction de l'emploi, créé un fonds national d'appui aux jeunes. Ce fonds-là, c'était pour permettre aux jeunes de se capaciter dans des métiers. Bon, il a choisi les métiers de la couture, de la confection, parce que pour lui, il faut rehausser ce niveau. Qu'il nous tester, nous sélectionner 60 personnes qui ont le bac, d'autres la licence, pour venir faire les métiers de la formation en 2 ans, 3 ans. Qu'il nous Soudida, avec la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, gagné projet bi, de formation dans les métiers de coupe et de couture, mais en gestion, en entrepreneur et en anglais commercial et en informatique. Donc après l'OLNAC, l'État avait envisagé de nous mettre dans des entreprises sous forme de PME pour au moins créer de grandes entreprises de confection à l'échelle régionale. Mais malheureusement, avec les lenteurs administratives, donc l'État a préféré de nous amener dans la formation professionnelle via les CFP, les centres de formation professionnelle. Moi, personnellement, j'enseigne au CFP de Thiaroye. Il y a les autres camarades qui sont dans le territoire national en train d'enseigner les techniques de la coupe et de couture. Voilà. Côté technique, FENAF. Côté technique, aspect technique, voilà, aspect technique FENAF, donc exactement c'est à ce niveau. C'est pour renforcer aujourd'hui le niveau du secteur de l'habillement. Parce que nous nous sommes dit que bon, enseigner la couture c'est bon, mais également il faut être en phase avec les normes internationales. Les normes internationales, parce que l'habillement est vaste. C'est quelque chose c'est technique et c'est scientifique. Parce qu'aujourd'hui la mode nous a imposé ce qu'on appelle le costume africain. Le costume africain, il y a des réalités parce qu'il y a la manche, il y a la pochette, et ensuite maintenant il y a également le vêtement en tant que tel que tu dois porter, doit être un vêtement stylé. Stylé, ça va correspondre aux normes internationales. Donc savoir comment par exemple couper correctement un tissu et répondre quand même à l'ossature ou bien à la morphologie de celui qui va porter ce vêtement-là. Donc ça doit passer par des techniques de coupe.
Les techniques de coupe sont calquées sur des normes internationales via des académies. Il y a l'Académie de Paris, l'Académie internationale de coupe de Paris, AICP, qui est d'ailleurs un parrain de l'école où nous avons été formés, qui est aujourd'hui en train vraiment de faire beaucoup de choses à travers le monde. Et il y a également tout récemment, il y a des partenaires comme par exemple la maison Chanel, Coco Chanel de la France, qui est une grande couturière, qui a voulu vraiment donc à travers les 3 FPT et ensuite avec certains centres au niveau de Dakar, collaborer avec la fédération pour renforcer les capacités des acteurs dans les secteurs de l'habillement. jërëjëf xam naa dañuy delluwaat di la laajaat rek lu jëm ci wàllum foire bi ndax gis nañ lu toll ni xoolal lu mel ni organisation bu rafet bi te ñii ñëpp nga xool ñi ko def seen i njaboot lañu yéen a leen formé bari na ñoo xam ne yow mi toog formé nga leen jaar nañ sa loxo tey ji nga toog gis ñu créé lu mel ni foire ana lan nga ci wax comme sa xalaat ban gis-gis nga ci am. Ok merci Alsane bon gis-gis li ma ci gis moom damay d'abord rafetlu organisation ni ñu ko defee parce que gis naa ne aujourd'hui vraiment il y a le niveau qui est en train vraiment donc de progresser. Il y a une performance dans les activités. Donc j'ai vu quelques stands, quelques expositions. Ça prouve exactement la formation en train de faire des effets. Parce qu'aujourd'hui quand même, contrairement avec ce qui s'est passé, il y a quand même des modes de vêtements ou bien des vêtements qui sont vraiment en phase avec les styles qui sont portés à travers le monde. Donc ça répond aujourd'hui à des normes de qualité sur le plan coupe mais également sur le plan esthétique. Donc moi, je suis Donc comme vous l'avez si bien dit, déjà le fait de faire des foires à travers les communes ou bien à travers les régions, ça ne peut que renforcer également, je pense, que la fédération. Parce que c'est l'aboutissement de la fédération. Ce sont les produits de la formation et les produits de la formalisation que nous sommes en train vraiment de vivre à travers les foires. Donc là aussi, ça montre également à l'acteur qui est dans le secteur de la couture, comment il est en train vraiment de gagner sa vie à travers les activités, dans les achats, ventes. Donc il y a aussi une exposition de ce que l'on veut faire. Il y a une vitrine, montrer ça au public. Voilà ce que les artisans sont en train de faire à travers leur formation, mais à travers les OPA comme la FENAF qui sont en train de les encadrer jour et nuit. Donc ça, c'est des résultats directs de la fédération à travers les formations que les acteurs ont subies durant les sessions de formation. ndaw ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu te nga xam ne am nañu yéene bokk ci fédération bi wala bëgg nañu bénéficier wu ci lii ngay wax nii muy wàllum formation yi ngay tudd ak beneen bi aspect technique bi nga xam ne l'actuel président mu ngi koy wax toujours muy sunu professeur Pathé bon ndaw ñi nga xam ne bëgg nañoo bénéficier wu ci loolu ana lan nga leen di ñaaxee ci loolu voilà nga leen di ban message nga leen di effectivement man message bi ma leen di sànni mooy d'abord il faut ñu xam ne c'est un métier très noble. La coupe et la couture c'est un métier très noble. Parce que métier boo xam ne mën nga ci tëdd nga dund ci correctement. Parce que c'est noble. Dans certains pays boo demee par exemple pour nga gis un couturier c'est très difficile. Parce qu'ils sont parmi aujourd'hui les bourgeois. Les grands tailleurs c'est des bourgeois. lu mel ni par exemple Yves Saint Laurent. lu mel ni par exemple même ici l'exemple au Niger. Alfadi. Donc c'est des gens aujourd'hui qui font partie aujourd'hui de la grande cour royale. Alors moi ngi ñaax la jeunesse aujourd'hui vraiment d'aller apprendre les métiers. Bon, je ne vais pas prêcher dans ma chapelle, dire venez apprendre le métier de la couture. Mais aussi, je leur demande vraiment de faire de bons choix. Parce que le métier est barina. Mais je pense que la couture fait partie des meilleurs métiers. Parce que d'abord, je m'explique. À partir de la couture, tu peux t'habiller, avoir ton propre habillement. À chaque fois que tu sors, même nous savons parce qu'à partir de l'ingay sol, l'ingay incarné, tu es en train vraiment donc de faire de la hauteur. Ça c'est un. Mais si tu tamit yaa ngi ñaw bu baax donc c'est du business. Léegi mën nga ñaw benn yére léegi nga dem yóbbu ko nga jaay ko nga am ci loo dépensé. Loolu tamit je pense que couture may na la ci. Mais tamit pour nga ñëw rapidement nga may sa benn xarit wala sa benn nawle moom saa yu ko solee rek yow lay fàttaliku. Donc je pense que lu mel ni couture métier bu noble te bu neex a exercer la beneen affaire bi mooy tamit métier boo xam ne yàlla moo ñu ko may yàlla moo ko njëkk a bëgg parce que métier couture boo xam ne melu nii comme restauration wala coiffure sa biir néeg sa kaw lal mën nga dagg foofu nga wàcce sa kaw machine ñaw ko kenn du la xamal dara nga solal sa bopp nga génne ñu ne xoolal diw li mu sol ni mu rafetee fekk yaa ngi koy def sa biir néeg
donc je pense que loolu c'est des aspects yoo xam ne mënuñ ko expliquer fii guddi fii lañ koy guddee je pense que Alassane daal comme ni ma la wax rek métier bu am solo la te kenn du ko mën a jeexal dëgg la jërëjëf Balde waaw dafa mel ni li ñu amoon si temps jeex na métier la bu am solo la merci waaye métier la boo xam ne métier bu noble la merci waaye itam xam nañ ne métier la boo xamante ne nii nit mun nga jàng ba àgg benn niveau bi ndax kii toog professeur la en même temps am na bac plus ak master waaw yooyu yëpp am na ko ci niveau njàng terewul tey mu def choisir def couture kon dañuy wane ne rek mun nga am niveau bi ba pare defi couture yàqu ci dara maanaam nekkul na tailleur bi il faut nga dem ba nekk nilaar rek ci lañ la mën a sànni ci métier mu nga nekk un professionnel nekk un intellectuel ba pare nekk tailleur ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la laaj rek sunu scène bii di Universal ana nan nga ko gisee ndax ak partenariat bi nga xam ne def nañ ko ak waa FENAF niveau départemental te yow nga bokk ci kilifa FENAF yi ana lan nga ciy wax ak ndaw ñi nga te nga xam ne nga xool ay ndaw kese ñoo ko composé ñoo ko ëmb di àndande ci wàllum liggéey bi ana lan ngay ñaaxee ndaw ñi ak lan nga ci jàllale merci Alassane loolu li ma leen di wax rek vraiment di leen jaajëfal sama xool sedd na ci guy parce que je pense que artisans yi dañuy soxla ñu mel nii yéen pour au moins mu am une visibilité de ce que les artisans sont en train de faire surtout le secteur de l'habillement le secteur de la production parce que artisanat dafa bëri il y a artisanat de service artisanat de production et artisanat d'art je pense que lu mel ni artisanat d'art artisanat de production yéen ñi nekk dans la presse qui sont en train de faire de la communication dañ leen di soxla donc yéen da ngeen ci apporter ci lu bëree bëri parce que aujourd'hui c'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui que la communication est un quatrième pouvoir au-delà des trois pouvoirs classiques le pouvoir judiciaire le pouvoir exécutif le pouvoir législatif c'est le pouvoir communication qui vient en quatrième pouvoir parce que tant qu'il n'y a pas de communication il n'y aura pas de visibilité tant qu'il n'y aura pas de visibilité il n'y aura pas d'acteurs s'il n'y a pas d'acteurs il n'y a pas d'effet donc la communication je pense que ça c'est important aujourd'hui c'est un pouvoir aujourd'hui tous les grands hommes collaborent avec les grands journalistes parce que ñoo leen di porter donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen gën a encourager di leen gën a wax vraiment alhamdulilah ñu mel ni yéen lañ leen wër au moins ngeen montrer li ñuy wax ak li ñuy def je pense que ça c'est important pour que le grand public ñu xam ne lii la ñuy def lii la ñuy yëngatu ça c'est important ça ne ferait que vraiment des progrès pour la société merci beaucoup Balde xam naa dinañ jàppaat beneen bis boo xam ne dañ lay fekk fi ngay liggéeyee jël image yi foofu c'est un plaisir yaatal ak yow inchallah c'est un plaisir jàppante nañ ak yow ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu ngi woon fii si seen Universal àndanteeg yéen ci jotaay artisan yi ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon ak beneen invité merci beaucoup merci